De façon générale, c'est d'abord été une année très riche sur le lymphome de Hodgkin et on est content de voir apparaître beaucoup de recherches de nouvelles molécules dans ces maladies. On a beaucoup parlé du brentuximab qui a donc commercialisé actuellement dans certaines indications de deuxième rechute. Et là, on a vu émerger de nouvelles indications potentielles, soit des associations avec la chimiothérapie en première ou deuxième ligne de traitement, soit une grande étude randomisée en post-autogreffe, mais là, il s'agit d'un traitement adjuvant pour diminuer les risques de rechute après la greffe. Il y a aussi des nouvelles molécules qui ont été montrées, dont la plus importante sont des traitements plutôt immunologiques qui joueraient sur l'environnement immunologique de la cellule tumorale. Mais là, on est dans des phases très précoces, très exploratoires, où il n'y aura pas encore de bénéfices immédiats pour les patients. Il y a beaucoup d'ouverture pour des améliorations de traitement, à la fois pour augmenter les guérisons et peut-être diminuer la toxicité des traitements chez ces patients. Le lymphome de Hodgkin, c'est une maladie qui est plutôt une maladie de bon pronostic parmi l'ensemble des lymphomes. On le sait tous, mais on sait tous qu'il y a des patients qui vont évoluer d'une manière moins favorable après la première ligne de traitement. Et donc je pose la question de savoir quelle est la meilleure prise en charge des patients qui vont être ou en rechute ou avec une maladie qui va être réfractaire à une première ligne. On a eu deux informations qui sont deux informations importantes lors de ce congrès. La première, c'est qu'il y a une nouvelle classe thérapeutique qui ne va plus nécessairement cibler la cellule tumorale, mais le micro-environnement de cette cellule tumorale, et finalement modifier l'immunité naturelle des patients pour aller vers une action antitumorale via la stimulation de l'immunité des patients. On a des nouvelles armes thérapeutiques. Le lymphome de Hodgkin, il y a 70 ans, c'était que des rayons. On est arrivé progressivement à faire de la chimiothérapie. Aujourd'hui, on fait quasiment plus que de la chimiothérapie. Aujourd'hui, on arrive dans l'ère des traitements différents, traitements ciblés qui vont cibler la cellule tumorale, mais qui vont aussi cibler le micro-environnement qui est très important dans cette maladie-là. Et c'est un vrai espoir avec des vrais résultats très intéressants chez des patients qui ont un pronostic pas nécessairement bon du fait du caractère réfractaire à la chimiothérapie habituelle. La deuxième chose, on sait que le traitement de référence chez les sujets jeunes qui vont être en rechute ou réfractaires à la première ligne de traitement, c'est la réalisation d'une, voire éventuellement deux autogreffes. Ça, c'est quelque chose qui est parfaitement ancré dans nos pratiques. Une information qui est importante et qui est très originale finalement, c'est que cette autogreffe pourrait bénéficier d'un traitement dit d'entretien. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de traitement d'entretien dans les lymphomes, on le fait dans le lymphome folliculaire. Stephen Le Guld vous a montré qu'on pouvait le faire dans le lymphome à cellules du manteau. Et peut-être qu'il est important de le faire aussi dans les lymphomes de Hodgkin en rechute qui bénéficient d'une autogreffe. Et ce traitement post-autogreffe, avec là encore un anticorps qui est le brentuximab vedotin, qui est un anticorps couplé à de la chimiothérapie, en traitement prolongé post-autogreffe, semble diminuer le risque de rechute. On verra à l'avenir s'il modifie encore plus profondément l'histoire naturelle de la maladie et finalement est-ce qu'il permet de guérir plus fréquemment, plus longtemps grâce à ce traitement. C'est encore des questions qui vont nécessiter un peu de temps. Mais c'est finalement un vrai espoir chez ces patients-là qui reçoivent un traitement très intensif, chimiothérapie d'induction, autogreffe. Alors certes, ça veut dire que derrière, le traitement aujourd'hui ne sera pas fini. On va aller progressivement vers ces traitements d'entretien. Mais ils sont relativement bien tolérés avec une efficacité qui est assez intéressante. Dans le lymphome à cellules du manteau, c'est la première analyse, ce qu'on appelle une analyse intérimaire. Premiers résultats, qui ne sont pas les résultats définitifs, mais donnent une grosse tendance, nous montrent qu'avec un traitement d'entretien par du rituximab après une autogreffe pour les sujets jeunes, la maladie revient plus tard, les patients sont plus longtemps sans maladie avec ce traitement d'entretien. C'est l'étude LIMA, qui est une étude du groupe français, le LISA, et c'est l'une des grosses publications, des grosses communications plutôt, de cet ASH. Il y a aussi la présentation qui a été faite par Thierry Lamy, qui montre en fait que chez les lymphomes diffus à grandes cellules B, les plus petits, les localisés en fait, il y avait une grande question autour de doit-on ou doit-on pas faire de la radiothérapie de clôture. Et donc il y a une étude française, il faut le dire d'ailleurs comme l'étude précédente, qui montre que la radiothérapie en clôture n'apporte a priori pas grand-chose aux patients et ne permet pas d'avoir une meilleure contrôle de la maladie, donc c'est moins de toxicité et c'est une fin de traitement un petit peu plus rapide parce qu'il n'y a pas besoin de faire sa radiothérapie.
À l'ASH, on essaye aussi d'anticiper et d'avoir un peu en tête qu'est-ce qui va se passer demain et même parfois après-demain, voire encore plus loin. On voit encore les nouveaux traitements, les nouvelles thérapies. On passe à ce qu'on appelle les thérapies ciblées dans les lymphomes, mais ce n'est pas une exclusivité, on trouve ça dans d'autres pathologies. Ce sont vraiment des molécules plus efficaces qui vont directement à l'endroit où elles doivent faire mal à la cellule tumorale. Donc c'est moins de toxicité parce qu'elles sont plus ciblées. Donc il y en a beaucoup, on ne va pas les nommer là, elles ont besoin de grandir, elles ont besoin de se développer, elles sont pour l'instant jeunes, elles promettent, mais une promesse ce n'est pas plus qu'une promesse. Donc il faut aussi savoir garder raison, voir un peu comment elles vont grandir, dans quel environnement, comment elles vont être arrivées à des phases plus avancées de leur développement, et ce qu'on aura vraiment en main. Mais il y a vraiment des pistes intéressantes. PETAL, c'est l'étude qui ancre la TEP intermédiaire, c'est-à-dire précocement dans le traitement après la deuxième cure, comme un outil utile et utilisable pour décider la suite du traitement des patients donc ont un lymphome à grande cellule et qui vont être traités avec une association d'immunochimiothérapie. Les implications immédiates de PETAL, c'est qu'il faut faire une TEP intermédiaire. Intermédiaire, ça veut dire précocement, en particulier après la deuxième cure d'immunochimiothérapie, et en particulier chez les patients qui peuvent bénéficier d'une modification thérapeutique au regard du résultat de cette TEP, c'est-à-dire essentiellement les patients jeunes qui peuvent avoir un traitement plus intensif si la TEP est considérée comme étant positive et cette positivité signant la persistance de la maladie.